Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans l'épisode 5. Non, 6. Je voulais voir si tu étais réveillé. Donc, bienvenue dans l'épisode 6. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nicolas. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, Luc Besson et moi, on a choisi des athlètes pour cette aventure avec des histoires différentes. Ils ont chacun une histoire à raconter, et dans chacune de ces histoires, il y a des leçons à retenir. Aujourd'hui, je vous présente Nicolas, qui est pour moi déjà un exemple de réussite dans la vie. Il a 2 salons prestigieux à Paris, 2 salons de coiffure. Il gère une douzaine de personnes. Et c'est le premier Français représentant de la marque Redken à l'international. Il est tout le temps en voyage. Quand je l'ai rencontré, il voulait uniquement un programme d'entraînement et alimentation. Et il avait la possibilité de s'entraîner que 2 fois par semaine et à 5h30 du matin. Et malgré ça, j'ai réussi à le convaincre pour faire cette aventure de Musclemania avec nous. Donc sans vous faire attendre, je vous invite d'aller voir Nico, je pense qu'il a des choses à nous raconter. Bonjour. Bonjour Essa. Ça va? Très bien. Alors je cherche un certain Nicolas. Il est dans le fond, juste par ici, monsieur. Bon. Salut Nico. Ouais, bon. Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je t'en prie, Luc. Ah! Ça, on est privilégié ici. Voilà, c'est un espace un peu plus VIP, un peu plus, VIP. indépendant. Moi qui ai l'habitude des dégradés à 5 euros, c'est pas si vite. Très bien. Non mais excuse-moi là. Comment ça va Nicolas? Écoute, très bien. Alors, comme tu sais aujourd'hui, c'est l'épisode 6, donc c'est ton tour. C'est vrai? Oui. Enfin? Ouais. Juste avant d'entrer dans ton salon, j'ai essayé de te présenter un petit peu. D'accord. Et j'ai dit que tu avais sûrement des choses à nous dire. Donc je te laisse te présenter. Très bien. Alors, bonjour à tous, hein, je m'appelle Nicolas, donc je suis coiffeur, comme vous pouvez le constater. On fait pas les dégradés à 5 euros, on fait très beaux dégradés. Mais... À 5 euros, on peut pas des beaux dégradés. Ah, tu vas te faire des ennemis. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que vous pouvez pas les faire à 5 euros, mais nous on les fait pas à 5 euros. D'accord, il est fait. Voilà, c'est pour ça que je viens jamais ici, j'ai pas les moyens. Ah, une charrie, comme toujours. Comme toujours. Qui aime bien châtie bien. C'est ça qu'on vous dit? Donc qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Tu l'as remixé aussi celui-là. Ah, j'ai remixé aussi. Est-ce que juste avant, toi, t'étais là pourquoi, Luc Besson? Pour filmer? Quand je fais des fautes comme ça, tu peux couper et le refaire. Tu sais l'histoire de CO2 que j'ai fait. Ah oui, Ah, mais je m'en on m'a souviens. tué avec ça. Tu fais exprès. Ouais. Si j'ai 2 amis comme toi, j'ai plus besoin d'ennemis. Alors, s'il te plaît, Nico, tu peux continuer, pardon. Donc moi c'est assez simple. En fait, je faisais beaucoup de sport avant et j'ai arrêté pour plusieurs raisons, mes filles, le travail, etc. Et puis le fait est que j'allais à la salle, mais je stagnais. Enfin, je sais même pas je stagnais, c'est que j'ai commencé à m'y remettre et puis pas de résultat. Et on s'est croisé avec Essan il y a un peu plus d'1 an. Et là tout a changé en fait. C'est-à-dire qu'en 3 mois, juste en changeant quelques paramètres d'alimentation et en me faisant un programme, je vais pas dire que c'est magique, mais en tout cas les résultats étaient là. Et donc, comme je suis quelqu'un de discipliné, d'assidu, j'ai voulu continuer. À tel point qu'il m'a quand même convaincu de faire une compétition. Ce pourquoi je n'aurais jamais cru espérer un jour. Surtout avec la vie que je mène, puisque je m'entraîne tous les matins, moi, très tôt. Donc là, j'ai fait un gros effort pour attendre son arrivée. Et c'est vrai que ça a clairement changé ma vie. En fait, je suis dans un milieu où l'apparence a énormément d'importance et où la posture en face des clients, en face des gens que je côtoie, parce que je travaille aussi à l'international, pour moi, comme on dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ce que vous êtes parle beaucoup plus que vos mots ».
Et c'est ça en fait, ça passe par là, c'est-à-dire que je partais du principe qu'en ayant un corps esthétique, parce que je parle pas forcément d'être, pour moi en tout cas, de devenir énorme, mais d'avoir un corps esthétique, ça parle plus, ça montre la rigueur, ça montre de la persévérance, parce que contrairement à ceux qui croient qu'on peut avoir ça en 3 semaines, on voit tout sur les réseaux sociaux, en prenant des produits magiques, non, ça ne fonctionne pas. Mais en s'alimentant correctement et en étant sérieux, par contre, oui, avec du travail et de l'acharnement, je pense qu'on arrive à pas mal de choses. Exactement. Et c'est la même chose dans la vie. Exactement, et surtout que ce qui a fait que Nicolas a beaucoup progressé, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très discipliné. Et d'ailleurs, tu ne nous as pas parlé de la compétition de Colmar que tu as fait. C'était une expérience quand même assez extraordinaire qu'on a fait ensemble. Et que, en fait, je crois on l'a fait en 2 mois, je pense, non? La prépa? La prépa, on avait... 5 semaines. En 5 semaines. En fait, on en a parlé. Oui, on en a parlé, mais j'ai été malade en fait. Je suis sorti d'une gastro. Ouais. Mon Dieu, quelle horreur. En fait, ouais, je sortais d'une gastro, j'avais perdu, mon Dieu, je sais même plus les kilos, c'était horrible, je ressemblais plus à rien. Comme une gastro, quoi, qui avait traîné pendant 2 semaines en plus. Plus le boulot, plus tout ça, et du coup on arrive là et on avait plus que 5 semaines. Voilà, on a tout donné. Et au début j'ai fait, pendant 18 jours, j'ai fait 2 entraînements par jour. Le cardio, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. De toute façon, comme je t'ai dit, hein, je te donne, j'ai mis ma vie entre tes mains, hein, donc, et je la mets entre tes mains, puisque de toute façon, je suis pas compétent dans la matière. Moi je m'occupe des cheveux, hein, je m'occupe pas du corps. Hein. Et tu le fais très bien. En fait, c'est vrai qu'on a fait une prépa en 5 semaines. J'ai mis en place une diète sur laquelle j'avais travaillé depuis longtemps et que je l'avais essayé que sur moi-même. Une diète sur 40 jours une période de 10 jours suivie deux périodes de 15 jours. Et dans la première période de 10 jours, il y avait 2 programmes d'alimentation. Dans la deuxième période de 15 jours, il y avait 4 programmes d'alimentation. Et dans la dernière période de 15 jours, il y avait encore 4 programmes d'alimentation. C'est-à-dire en 40 jours, je lui ai changé 10 fois son programme d'alimentation et ça a donné des résultats extraordinaires grâce à son sérieux. Comme, il s'est entraîné 2 fois pendant 18 jours plus cardio et tout ça. Malgré ça, on a réussi à faire cette compétition et je suis extrêmement fier de lui. Et c'est pourquoi je l'ai convaincu à refaire cette compétition de Musclemania avec moi. Donc sans vous faire attendre, je vais vous dire à tout de suite à la salle de sport pour une séance d'épaule. T'es prêt, Nico? Toujours prêt. À tout de suite. Alors nous sommes à Shipness 2, à Livry-Gargan. On avait fait une vidéo avec Sao sur sa chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que j'avais adoré la salle, le matériel et surtout l'accueil. C'est pourquoi j'en ai parlé à Serge, qui est le patron. Et je pense que plusieurs épisodes de la série seront tournés ici. Je vais me changer, Nico va s'échauffer et ensuite je vais vous expliquer le programme d'aujourd'hui. Alors Nico est en train de s'échauffer et comme je vous ai dit, aujourd'hui on va faire les épaules. Les épaules de Nico, c'était très compliqué au départ. Je leur ai déclaré la 3e guerre mondiale, mais une guerre très stratégique. Et grâce à plusieurs méthodes d'entraînement, j'ai découvert que ses épaules commençaient à grossir et surtout à avoir la forme que je voulais quand il travaillait lourd, mais aussi quand il travaillait plus léger, mais sur des longs reps. Et moi, je voulais associer les deux, c'est-à-dire qu'il reste sur des charges lourdes, mais qu'il fasse des longs reps. Quand on est sur des charges lourdes, on fait normalement entre 6 et 8 reps. Et quand on fait des longs reps, c'est entre 14 et 16. Et pour les associer les deux, j'ai mis un système, une méthode d'entraînement en place et j'ai utilisé un système d'énergie qui existe dans nos corps qu'on appelle le CP, la créatine phosphate. La créatine phosphate, c'est une molécule dans nos corps qui est utilisée surtout dans des sports d'explosivité. Pourquoi tu rigoles? Ni seulement il me corrige jamais et en plus il rigole. Ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, cette molécule est utilisée surtout dans des sports d'explosivité. Il s'épuise très vite, mais aussitôt, il fait une recharge. Et grâce à cette méthode,
ses épaules, ils ont commencé à se métamorphoser. Il est resté sur des charges lourdes, mais des longs reps. Mais encore une fois, ça, c'est de la théorie. On va partir sur la pratique, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on revient et je vous donnerai le reste des explications. Tu connais, tu m'en fais 4 et tu poses. Là, c'est ton max, ok? Normalement, tu fais entre 6 à 8 à ce poids-là. Sachant qu'en fait, c'est une machine guidée, mais elle est un peu plus lourde que là où tu as l'habitude de t'entraîner, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis 10 et 20 et 20 de chaque côté. Allez, on y va? Concentration. On y va, Nicolas. Tu m'en fais 4. Propre. 1. Voilà. 2. 3. Et 4. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. Tout de suite. 1. Voilà. 2. C'est bien. 3. Allez, encore. 4. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti. Allez, on y va. 1, c'est bien. 2, encore. 3, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti. 3. 1. 2. Nico, réveille-toi. 3. Pause. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parti. Allez, 3. On y va. 1, c'est bien. 2. Allez, 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 pousse. 3, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On y va. 2. Encore. Pousse. 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 Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti. Allez. Oh la vache. 1. Encore. Max. Pousse. Voilà. C'est très bien. Alors, comme vous avez pu le voir, d'abord on a défini quelle est le charge max de Nico pour qu'il puisse en faire entre 6 et 8. Ensuite, il en a fait 4. C'est le temps que la CP, la molécule d'énergie, s'épuise. Ensuite, je lui donne entre 10 et 15 secondes. C'est exactement le temps pour que cette énergie fasse la recharge. Ensuite, on en fait 4, même système, 3, 3, 2 et 2. Et grâce à cette méthode d'entraînement que j'ai mis en place, non seulement vous gardez les charges max, mais vous faites des longs reps, au moins 14 à 16 reps. Et grâce à cette méthode d'entraînement, les épaules de Nico, ils ont commencé à se métamorphoser. Rappelez-vous de ce que j'ai dit dans l'épisode 5 sur la homéostasie. La homéostasie, c'est l'ennemi, c'est le pire ennemi de tous les bodybuilders. Pour donner une définition simple à la homéostasie, c'est que votre corps n'aime pas le changement, donc il n'aime pas grossir. Et pour combattre ce système très intelligent de votre corps et en sortir vainqueur, ça ne sert à rien d'utiliser la force inutile, la brutalité et l'agressivité. C'est un jeu d'échecs avec votre corps. Il faut comprendre son système, ses failles, et là mener une attaque intelligente. Et c'est là que vous mettez la force nécessaire et l'agressivité.
C'est fini les 4x6, 4x10, 4x8. C'est terminé tout ça. La musculation, c'est de la médecine. Et ni seulement, et grâce à ces méthodes d'entraînement, ni seulement vous allez progresser plus vite, mais vous allez prendre encore plus de plaisir à vous entraîner. Donc essayez-les et vous allez voir, vous allez être convaincu. Luc Besson, est-ce que tu as compris? Oui, tu m'as pris pour un chebeb. Vas-y, répète pour les gens qui n'ont pas compris. Alors, deuxième série. Donc, vous chargez la barre à votre max. Votre max, c'est un poids pour que vous puissiez faire entre 6 et 8 reps. Donc, vous m'en faites 4, 10 secondes, 4, 10 secondes, 3, 2, 2. Temps de repos. On se repose tous en paix une fois mort. On aura tout le temps pour se reposer. Il n'y a pas de repos ici. Vous savez, le temps de repos, c'est pour les gens qui confondent la salle de sport et la salle des rencontres. À prendre des photos et à envoyer des snaps. Donc il n'y a pas de repos ici. Vas-y Nico. Alors, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Les épaules de Nico, ils réagissent uniquement aux longues reps. Alors, au lieu de vraiment de lui mettre 4x20, 4x30, 4x40, je trouve ça vraiment ennuyeux. J'essaye à chaque fois de changer, de mettre une méthode d'entraînement tout en gardant des longs reps. Une des méthodes que j'ai mis en place, je vais la montrer tout de suite. Alors là, on passe au développé épaule. Le banc, je l'incline légèrement pour vraiment tenir en compte cette partie de corps. Alors vas-y Nico, pose-toi bien. Alors, viens, descends complètement, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu montes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu me fais complet. Allez, 10 complets. Nico. Pas trop bas, pas trop bas. Là, c'est bon. On y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10, reste en haut. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez. Maintenant. Maintenant. Négatif, négatif. Maintenant. 3, 4, voilà. Négatif. 5, je suis pas là, Nico. Ne te repose pas sur moi. 5. 6. Allez, encore 4. 7. 8. Maintenant. 9. 10. Reste là. Monsieur le Mania, c'est quand? 14. Alors il t'en faut 4 encore. Allez. 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 Encore. Et 14, reste là. Une pour toi, Nico. Une pour toi. Allez. Une pour toi. C'est bien, il t'en reste 2 pour tes filles, tu connais. Une. Et 2, c'est bon. Une pour toi. Lâche doucement. Et pour moi. Et voilà, c'est bon. Pause, c'est bien. Magnifique. Donc des poids pas trop lourds. Là on a pris 10.
Donc 10 reps, 10 complets, et vous faites 10 en négatif. Nous on en a fait 50. Donc vous en faites 2 pour moi, 2 pour vous, 2 pour Luc Besson, 2 pour votre mère, votre père, les gens que vous aimez, c'est eux qui vous donnent la force. Je sais que Nico, quand je lui parle de ses filles, il peut déplacer des montagnes. Il fallait être là quand on a fait Colmar. Elles regardaient leur père, mais c'était l'horreur, c'était vraiment des images extraordinaires. J'étais fier de lui et ses filles aussi. Et, c'est pour ça que j'ai gagné. C'est pour ça qu'il a gagné. Allez. Allez. 1, 2, moins bas. 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Allez, concentre-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, complet. Là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Négatif. Négatif, négatif, négatif. On y va. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Allez. et 10. Allez, on y va. Allez, on est le 11, 12 octobre, 13, voilà, 14, pour toi, pour moi. Allez, pour Emma, tu en fais 2. Et pour Clara, Nico, allez, rappelle-toi. C'est bon, pose là-bas, pose des haltères. Alors là, on en a fait 2. On peut arrêter l'épisode, j'ai envie de m'entraîner. T'as compris, il a dit non. Luc Besson, calme-toi. Je sais même pas comment je vais pouvoir le sourire, moi. Alors là, on en a fait 2. Ça va, Nico? Ça va toujours. Nico, c'est un vrai compétiteur. C'est un exemple de motivation et de détermination. C'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, j'adore. Il me motive tellement, ce garçon. Plaisir très hautement partagé. Merci, Nico. Allez, on repart. Donc, on en fait 4 comme ça. Vous avez vu le système. Donc, temps de repos. Juste. Allez. Encore. Encore. C'est bien. C'est bien. 2. Encore. Reste là, regarde en face. Allez, pour moi. Pour toi. Allez, c'est bon, pause. Garde la tête toujours haute, garçon. Voilà, tu peux être fier de toi. La seule chose que je cherche pas à ce que tu sois meilleur que les autres. Je te l'ai toujours dit. Je veux que tu sois meilleur aujourd'hui que ce que tu as été hier. C'est ce que je veux. Et c'est ce que tu me prouves depuis 1 an. T'es le seul qui a tenu sa diète après la compétition. T'es le seul qui est venu me voir le lendemain de sa compétition avec ses repas déjà préparés, son riz et poulet. Tu es seul qui n'a pas lâché sa diète depuis 1 an. Et tu me donnes de la motivation. Tu es un exemple pour moi-même.
Alors continue à motiver tes coéquipiers. Tu sais aussi que pour eux, tu es un exemple. Quand ils voient les résultats de ce que tu as fait en 5 semaines seulement, tout le monde a pété un câble. Et tout le monde dit je veux être comme Nico. Alors que dès le départ, tu ne croyais pas. Et aujourd'hui, tu es un exemple pour tes coéquipiers. Donc tu es responsable. Tu ne peux pas les lâcher. Tu es conscient? Allez, on repart pour la dernière. Donc là, on a fait les 4 séries, comme vous avez pu le voir. Et là, on va passer aux élévations. Allez, on y va. 1, c'est bien. Les bras tendus. 2, c'est bien. 3, 4, les haltères bien en arrière. Voilà, c'est bien. Toujours, très bien. Voilà, c'est comme ça. Encore une. La dernière. Pose doucement. Il reste une, hein. Allez, pause. On avance. C'est parti. Allez. Voilà, parfait le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne saute pas. 9, 10, pause. Allez, avance. Tu m'en fais au moins 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en arrière. 7, 8, 9, 10, plus haut. Plus haut, sinon je ne les compte pas. Tu repars de 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on repart sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Doucement. C'est bon, pause. Ça chauffe. Donc, vous mettez le poids que vous voulez, ça dépend de votre force. Les élévations, c'est exactement comme les écartés. C'est pas le poids qui m'intéresse, c'est vraiment la manière que vous faites, la propreté du mouvement. Donc, là on a commencé par 8, il en fait 10, toujours avec le contrôle. Ensuite 10 avec 6, et là ensuite au moins 20 avec 4. Normalement, toujours quand vous travaillez en dégressif, le dernier, vous partez vraiment à l'échec. Donc là, il en a fait 20, c'est très bien, c'est parfait, ça fait 40 reps. Et on fait 4 séries comme ça. 3, 6, bras tendus, 7, en arrière, 8, concentre-toi Nico. Encore une. C'est bon, pose doucement. Voilà. Avance. C'est parti. 1. Voilà. 2. Toujours propre. 3. 4. 5. 6. 7. Reste en bas. Nico, avec toi. On y va. 1. 2, encore une. Et 3. C'est bon. Pause. Allez, c'est parti. 4. On y va. Allez, c'est parti. Allez, tu prends une. Plus vite, plus vite, plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, reste là. On repart de 13. N'importe quoi les 3 derniers. Allez, on y va. 1, 2, 15, il t'en reste 5. 1, 2, 3,
4, 5, reste là. Regarde-toi. Tu veux continuer ou pas? Oui. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Alors, là, on va travailler l'arrière-épaule. Un petit rappel de trapèze. J'ai pas trop accentué le programme sur ces trapèzes qui sont quand même assez développés. Donc là, on va faire tirage avec la barre, allongé sur le banc incliné. Donc là, vous le ramenez vraiment au niveau de la gorge, pas plus bas, mais pas pour travailler votre dos. Tout de suite après, vous partez à la barre et là, vous faites l'exercice que je vous ai expliqué. Tirage montant toujours, vous tournez un petit peu les poignets et vous remontez jusqu'à votre nez et vous revenez, vous faites l'oiseau sur le banc incliné. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti, largeur d'épaule. Allez, tu me ramènes là, c'est parti. 1, 2, 3, avance un petit peu. Voilà, c'est bien. 4, 5, relâche doucement. 6, 7, 8, 9 et 10. Pose doucement. Allez, c'est parti. Donc là, la barre, elle fait 20 kg. C'est suffisant. Donc reste là, tourne le poignet à l'intérieur. Et maintenant, tu remontes. Tu gardes la barre près de toi. Encore. Voilà, c'est bien. 1, 2, 3, c'est bien. 4, la barre près de toi, les poignets tournés à l'intérieur, concentration, poignet, barre près de toi et ton nez. Tu dois avoir ça dans la tête. Les trois en même temps. C'est pas qu'une question de force, Nico. Force, équilibre et concentration. Toujours. Voilà, c'est ça un vrai athlète. Très bien, encore 2. C'est bon, pause. Allez, hop. Allonge-toi. Allez, en négatif. Négatif. 1, c'est bien. Négatif. 2. Négatif. 3. 4, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, t'as fait la moitié. Il en reste. 1, 2, garde le même rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas propre. Allez, allez. 9. Et 10, c'est bon, pause. Voilà. Donc, 10 avec la barre. Tirage au menton 10, enfin tirage au nez 10. Et là, vous partez à l'échec sur l'oiseau sur banc incliné. Donc là, toujours largeur d'épaule. D'accord? Vous avancez au maximum. Je veux vraiment la barre là. Comme quand je vous ai expliqué sur développer incliné guillotine. Là, vous vous guillotinez, mais dans l'autre sens. Allez, on y va. 1, c'est bien, Nico. Reste collé au banc. Magnifique. 3, 4, regarde-moi. Voilà. 5, 6, 7, 8,
9, 10, relâche doucement. Allez, on y va. La barre près de toi et ton nez, on y va. 1, c'est bien. Donne du rythme. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste en bas, repositionne, reste concentré, tourne, voilà, maintenant, tu repars sur 5, 1, 2, 3, 4, encore une, et 5, pause, c'est parti, allez, négatif, sans t'arrêter, allez, donne du rythme, 1, c'est bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu repars sur 14. Tu sais pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4 pour toi. 1 et pour moi. Et tu poses. Parfait. Alors, Nico est en train de faire sa dernière, on en fait 4. Dites-vous que la fatigue n'existe pas. La fatigue est dans la tête. Vous n'êtes jamais au max, comme je l'ai toujours dit. Et au moment que vous pensez que vous l'êtes, il y a toujours quelqu'un qui est quelque part qui est en train de faire 2 fois plus que vous. Et cette personne peut être votre adversaire. Personne ne vous a obligé de venir à la salle et choisir cet objectif. Vous l'avez fait vous-même. Et une fois que vous l'avez fait, vous assumez. Et vous allez jusqu'au bout. Vous travaillez au max. Et pour cela, il faut être passionné. Passionné par ce que vous faites. C'est la seule solution de progresser. Que ce soit dans le travail, dans les études et dans la salle de sport. Il faut être passionné, il faut aimer ce que vous faites. C'est exactement ce que nous, on fait ici. Donc, là, Nico, il fait ses 4 séries. Ensuite, il va faire ses abdos qu'on ne va pas filmer. Et après, on se revoit pour vous dire au revoir. Alors, notre séance d'épaule est terminée. Je suis avec Nico, comme c'est un homme occupé. Il va partir. Comment tu te sens, garçon? Bah écoute, je me sens bien. C'est vrai que c'est dingue parce que ça fait quand même un moment qu'on bosse ensemble. Hein. Et là, à chaque fois qu'on fait une séance, tu changes. Enfin ouais, je progresse. Là, c'était un truc de fou. Là, j'ai les épaules démolies. Et puis même quand je regarde mon poids au début, je sais pas si tu te souviens combien je faisais. 78. Ouais, 78 kilos. J'arrive, je suis monté à 95 sec. Propre grâce à toi, franchement. Puis en plus là, la salle, franchement, elle est bien. Hein. Elle est bien la salle. Elle est bien. Il y a super lumière, matériel. C'est super propre. C'est vraiment, c'est motivant en plus de s'entraîner dans une salle propre avec du beau matériel. Encore une fois, du Panatta, j'adore. Mais j'avoue, bon là, moi c'est un peu loin, mais si je pouvais, j'aimerais bien m'entraîner là tous les jours, ça me dérangerait pas. Merci à Serge. Merci pour sa confiance. En tout cas, Nico. Merci à toi surtout. Merci à toi. Merci à toi pour ta confiance. Continue ton sérieux, continue à progresser. On va revenir vers toi très vite. À bientôt. L'épisode 6 est terminé. Merci pour votre soutien, encore une fois. Merci pour la force et l'énergie que vous me donnez. Et les commentaires très sympathiques et très touchants que vous laissez sur YouTube.
Comme vous avez pu le constater à travers Nico et sa situation, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a la foi en ce qu'on fait et en nous, on trouve le temps, on trouve le moyen d'aller le faire. Aucune excuse n'est valable. L'énergie que vous mettez à trouver des excuses, mettez-le dans le courage et le travail. Mais tout ça, ça reste encore de la théorie. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans l'épisode 2, que grâce à la force et le mental qu'on peut acquérir à travers ce sport et les sports de discipline, on peut arriver à ses objectifs dans la vie de tous les jours. Et surtout, on peut s'offrir la vie qu'on veut. Aujourd'hui, je suis chez un ami qui est un exemple de détermination et de réussite, un homme humble et toujours de bons conseils. Il n'a pas besoin d'être présenté. 9 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, 2 fois champion du monde WBC. Abdoulaye Fadidja, un homme qui est parti de rien et il s'est construit un empire. Nous sommes à 50 avenue Foch, la salle de sport la plus prestigieuse de Paris. Il nous attend et je pense que lui aussi, il a des choses à nous raconter. Bonjour Cindy. Alors Cindy, toujours belle, toujours souriante. Merci. Oui, il est en bas. Il est en bas. Je pense qu'il pourrait s'entraîner. Nous sommes dans les jardins de ta salle de sport. C'est sympa ici. Merci. C'est kiffant. Ouais. T'es chez toi. C'est ça. Donc merci de nous avoir reçus. Je sais que tu es un homme très occupé. Un peu. Avec un succès très mérité. Et tu connais ma chaîne YouTube. Bien sûr, je suis ta chaîne YouTube. Et tu sais que le message que j'essaie de faire passer à travers mes vidéos, et tu es l'exemple parfait de ce que j'essaie de transmettre avec ton parcours. Et c'est pour ça que je tenais absolument que tu apparaisses dans un de mes épisodes. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Et tu es tellement généreux que tu n'as pas hésité à me dire quand tu veux. Avec grand plaisir. Donc comme je vous ai dit, il n'a pas besoin d'être présenté. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter. Moi, c'est Abdoulaye Fadidja. J'ai la chance d'être 9 fois champion de France de boxe thaï, champion de kickboxing, champion d'Europe de boxe thaï également et champion du monde WBC en boxe thaï et amateur WPMF. Voilà, aujourd'hui j'ai monté une structure sportive, plusieurs structures sportives, dont l'emblème est le 50 avenue Foch. Et cette salle de sport, c'est un centre d'expertise sportif en même temps qu'un club de sport où on réunit des athlètes de haut niveau. Et c'est pour ça aussi que je suis honoré que Ehsan soit ici, parce qu'il a l'habitude d'encadrer des athlètes de haut niveau. Et nous, c'est parfaitement la mentalité et l'esprit qu'on veut propager ici. On a beaucoup d'athlètes dans différentes disciplines, parce qu'on essaie vraiment d'être pluridisciplinaire et d'avoir des boxeurs, des danseurs, que des performeurs en fait. Des gens qui performent, c'est-à-dire qui atteignent ou qui se battent pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc écoute, merci vraiment pour ta confiance. Et c'est ce que j'ai essayé de dire en fait dans un des épisodes de ma chaîne, c'est que ce soit à travers le sport que moi je pratique, et à travers les sports de discipline, parce que comme tu sais, j'ai de la chance de suivre quelques boxeurs professionnels aussi, grâce au mental et à la force qu'on peut acquérir à travers ce sport-là,
on peut atteindre nos objectifs qui n'ont même rien à voir dans le sport. C'est à peu près ton parcours. Je sais que tu es parti de rien et grâce au travail, à la persévérance et la détermination, tu as réussi à construire un empire qui est très mérité et tu as toujours gardé ton côté humble. C'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que tu es vraiment un exemple et j'ai beaucoup d'admiration pour toi comme tu le sais. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous allez revoir Abdoulaye s'il veut bien. Avec grand plaisir. Donc, Juste à préciser quelque chose, parti de rien, c'est parti sans argent. sans argent, bien Vous avez sûr. beaucoup de choses, mais pas d'argent. Bien sûr, quand je dis partie de La rien. richesse, elle était ailleurs, mais Exactement. après, il faut réussir à transformer tout ça et monétiser parce qu'on a besoin aussi pour être libre et pour vivre. Mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, bon, je n'ai pas précisé, parce qu'en fait, dans des épisodes précédents, je précise que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour commencer quelque chose, il faut avoir peut-être un certain moyen. Alors que tu connais un peu mon parcours, je connais le tien. Et quand je dis parti de rien, justement sans argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'argent, dans notre société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient en premier, d'accord? C'est ça qui bloque pas mal de gens. Tout de suite, quand tu as un objectif, tu dis j'ai pas d'argent. Et c'est quelque part, c'est très facile parce que bon, j'ai pas d'argent, j'arrête de penser à ça, je passe à autre chose. Et justement, sans argent, mais avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, et je pense que le sport qu'on pratique, il y est pour quelque chose dans tout ça. Donc, comme je vous ai dit, je pense que ça ne va pas être la dernière fois qu'on va le voir. Peut-être on aura un épisode ici. Avec plaisir, c'est le but. C'est le but. Et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de faire peut-être un épisode ensemble. Pourquoi pas? En tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode 5. Encore une fois. Et je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18h pour l'épisode 7. Merci beaucoup. Merci frère. Merci à toi, Sam.